Bonjour, aujourd'hui on va vous montrer le comptage des cellules par l'hématimètre qu'on appelle la cellule de Neber. À la demande des amoureux de la recherche scientifique, je vais vous montrer aujourd'hui la description de la cellule de Neber et comment compter les cellules avec la lame de Neber. Maintenant, on va partir d'abord à la description ici. Ici, j'ai tiré pour vous la description de la cellule. Maintenant, voici pour vous la description de la cellule de Neber. Quand vous faites la mise au point, vous allez voir, il y a 4 grands cadrans d'abord. Regardez, 4 grands cadrans. Chaque cadran, on a, regarde, 1, 2, 3, 4. 4 carrés. Et vous voyez voir que la longueur d'ici à ici, ça fait 1 mm. Vous voyez? Et chaque carré, ça fait 0,5 mm. Quand vous les rassemblez, ça fait les 1 mm. D'accord? Maintenant, pour compter d'abord les globules blancs, il faudra les compter dans les 4 grands carrés. Ça, c'est pour les globules blancs. Comptez les globules blancs dans les 4 grands carrés. Vous voyez? Maintenant, pour les globules rouges ou souvent les plaquettes, c'est ici que vous allez les compter. Regardez, dans ces lignes-là. Et quand vous prenez maintenant dans ces lignes, regardez, la distance entre de ces carrés-là ici, ça fait 0,2 mm. Maintenant, quand vous voyez ici, ces petits carrés-là qui a à l'intérieur, les petits carrés ici, regardez, les petits carrés ici, ça fait 0,05 mm. Maintenant, on va partir d'abord par le comptage. J'ai pris ici l'exemple des globules blancs. Vous allez voir, pour compter les globules blancs maintenant, vous allez compter dans les 4 grands carrés. Regardez ici. Maintenant, on va vous montrer maintenant la formule, comment compter. Maintenant, regardez la formule de comptage des cellules. Maintenant, vous allez, moi j'ai pris l'exemple des globules blancs, vous voyez. Nombre de globules blancs multiplié par votre facteur de dilution. Il se peut que vous utilisez des facteurs de dilution. Si vous n'utilisez pas de facteur de dilution, maintenant vous allez pas mettre facteur de dilution. Surface comptée multiplié par profondeur de l'hématimètre. D'accord? Nombre de globules blancs multiplié par votre facteur de dilution. Et vous allez voir sur le nombre de surfaces comptées multiplié par profondeur de l'hématimètre. Maintenant, on va passer directement ici à l'exemple. Maintenant, comme exemple, dans ces cadrans-là, on a compté 82 cellules. Ici, on a compté 113 cellules. Ici, troisième cadran, on a compté 64 ici. On a compté 83 cellules. Vous avez vu dans les 4 cadrans. Maintenant, on va passer directement comment calculer. On dit qu'on doit d'abord faire la somme des 4 cadrans ici. La somme des globules blancs. Maintenant, regardez, qui est égal à 82 plus 73 plus 64 plus 83 qui va nous donner une somme de 320 GB. Maintenant, regardez, la surface comptée là, c'est les 4 cadrans. Et 4 cadrans là, c'est un cadran, ça fait 1 mm que vous allez multiplier par 4, qui va vous donner maintenant 4 mm carrés. Vous voyez, ça c'est la surface comptée. Votre surface comptée. Maintenant, la profondeur, vous connaissez tous la profondeur de la cellule de Neber. La profondeur qui est égale à
à 0,1 mm. C'est ça la profondeur de la cellule de Neber. Maintenant, on va passer au calcul. Maintenant, on a dit, ici, on a dit nombre de globules blancs qui est égal à 300D multiplié par facteur de dilution. Moi, mon facteur de dilution, c'est 20. Maintenant, qui est sur, on a dit, sur surface comptée, c'est 4 mm carré multiplié par profondeur qui est 0,1 mm. Maintenant, ce qui va nous donner ici, ça fait 6,04 sur 0,4 mm cube. Vous voyez? Et ce qui va nous donner 15100 GB, globules blancs par millimètre cube. Vous voyez comment on fait maintenant les calculs. On dit dans la formule, regardez, nombre de globules blancs multiplié par votre facteur de dilution sur les surfaces comptées multiplié par profondeur de l'hématimètre. C'est ce que vous avez calculé dans les 4 cadrans. Ici, la surface comptée, c'est 4 mm². La profondeur, c'est 0,1 mm. Maintenant, vous calculez directement et puis vous allez avoir votre nombre de globules blancs par millimètre cube. Maintenant, vous voyez, avec la cellule de Neber, le comptage des globules blancs est très facile. C'est pour cela que très souvent, beaucoup de personnes recommandent la cellule de Neber pour faire la formule, pour compter les leucocytes dans les substances. Peut-être compter les globules blancs du sérum du patient, compter les globules blancs dans les urines du patient, ainsi de suite. Pour compter quand même le nombre de leucocytes, il est très bon d'utiliser la cellule de Neber parce qu'il est très facile de mettre en évidence et puis faire les calculs. Je vous remercie.